Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis en deuxième année de thèse au CIRIMAT et je travaille sur les interfaces entre l'électrode et l'électrolyte pour les systèmes de stockage électrochimique. J'ai commencé mon parcours par une école d'ingénieur et j'ai toujours été attiré par la recherche scientifique et donc j'ai pu concrétiser cet attrait lors de mon stage de M2 au CIRIMAT et donc ça m'a tout de suite beaucoup plu et je suis resté. Dans une batterie, il y a une cathode et une anode. En ce moment, je travaille sur les anodes au zinc pour concevoir des batteries aqueuses qui seraient très peu chères et très faciles à produire, mais il y a un problème sur le zinc, c'est la formation de dendrites. En fait, ça va être des dépôts non contrôlés qui vont former un peu des pointes et en fait ces pointes vont grossir et finir par court-circuiter la cellule et elle va être rendue inutilisable. Donc actuellement, on travaille à former des couches entre l'électrode et l'électrolyte pour guider le dépôt des ions zinc et éviter ces dendrites en fait. On a trouvé plusieurs solutions, plusieurs revêtements en fait sur cette anode de zinc pour permettre de bloquer les dendrites. On avait quelques résultats intéressants, on a pu comprendre certains mécanismes. C'est assez dur en fait de réguler la croissance des dendrites sur cette surface de zinc, mais on a l'air d'avancer en ce moment dans une direction qui a l'air très prometteuse. Les batteries aqueuses, donc les systèmes aqueux, ça a beaucoup d'avantages. Enfin, premièrement, c'est la sécurité. Il ne peut pas y avoir d'emballement thermique vraiment, mais aussi c'est les conditions industrielles pour fabriquer ces batteries. Parce que typiquement aujourd'hui, on utilise des conditions sous atmosphère sèche qui doivent être contrôlées avec des électrolytes toxiques et inflammables, et donc ça permet de remplacer ces électrolytes en fait. Ces batteries au zinc en fait elles sont très prometteuses parce qu'elles permettent de stocker de l'énergie à moindre coût en fait. Leurs grands avantages c'est pas spécialement leur densité par rapport au lithium, elles sont moins denses que le lithium, mais leur énorme avantage en fait c'est le prix relié au kilowattheure stocké. Ces batteries on peut voir elles sont déjà déployées en fait. On travaille sur une petite variation de la pile alcaline qui est disponible dans les télécommandes, mais ces piles elles sont pas rechargeables et on essaye en gros que ces piles deviennent rechargeables. Donc ça serait des piles très peu chères, simples à mettre en œuvre et surtout un autre aspect très important aussi c'est qu'elles contiennent pas de matériaux critiques. Donc ça serait vraiment quelque chose qui pourrait être pérennisé. Ce qui m'a attiré dans la thématique énergétique, c'est déjà premièrement que c'est un enjeu sociétal important, mais aussi sur le côté de la recherche fondamentale, ça développe tout un panel de technologies. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait on mélange la recherche appliquée où vraiment on est en train de construire, il y a tout un côté pratique, et la recherche théorique ou l'analyse de données. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est un bon équilibre entre les deux. Le rôle du scientifique, je pense qu'il est très important dans la société, et ça on le voit bien notamment avec le GIEC. On arrive à regrouper un groupe d'experts de compétences différentes pour vraiment avoir une expertise sur quelque chose qui a une importance sociétale primordiale. Le rôle du scientifique, ça doit être d'éclairer directement certaines prises de décision, certaines politiques industrielles, mais aussi ils ont quand même une responsabilité pour expliquer au public ce que c'est, pour juste en fait, parce que les gens sont curieux, ils ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe, à quoi il faut s'attendre, qu'est-ce qu'on est capable de faire, c'est quoi l'état de la science aujourd'hui. Donc il y a ce double rôle de transmission et de conseil en fait.